Bonjour, ici Maë et Maria. Nous dédions ce travail au processus fascinant de production de lait maternel. Notre but est d'approfondir nos connaissances en la matière pour mieux comprendre ce phénomène naturel essentiel à la vie. Le processus étant fréquent au quotidien, nous pensons qu'il est important d'en connaître davantage sur la formation et la sécrétion du lait chez les femmes. C'est donc dans cette vidéo que nous vous expliquerons en résumé ce processus. Le sein est l'organe de la production du lait maternel. La lactation démarre par la stimulation des mamelons, que ce soit sous l'effet des tétées ou alors de l'utilisation d'un tire-lait durant un allaitement, ce qui déclenche alors le processus complexe. Pour bien comprendre l'anatomie des seins des femmes, il faut savoir que la poitrine des femmes est composée de 5 zones distinctes. Elles ont chacune une fonction bien définie pour allaiter l'enfant et lui offrir la meilleure alimentation possible. Tout d'abord, il y a les glandes mammaires. Elles ont pour fonction principale de produire du lait maternel. Par la suite, il y a les cellules contractiles. Ces cellules ont comme fonction de générer des contractions musculaires. Elles contractent et se dilatent, permettant ainsi l'écoulement du lait maternel pendant la tétée du bébé. Les canaux lactifères, eux, forment un réseau transportant le lait maternel des unités de production jusqu'au mamelon de la maman qui allaite. Ils sont un élément clé du processus de lactation et jouent un rôle crucial dans la fourniture des nutriments et d'anticorps essentiels pour le nourrisson. Le tissu adipeux est présent sous la peau, tout autour du sein. Il protège et sert de support structurel pour les glandes mammaires qui produisent le lait. Et finalement, les vaisseaux sanguins jouent également un rôle essentiel car ces vaisseaux transportent les nutriments provenant de la circulation sanguine vers les cellules glandulaires des seins. De plus, ces vaisseaux sont également importants pour éliminer les substances résiduelles ou les toxines potentielles présentes dans le lait. Plusieurs hormones jouent un rôle important pour la production du lait maternel. C'est pendant la grossesse que le corps se prépare au phénomène de lactation. Le corps développe tout un réseau capillaire sanguin, c'est-à-dire des vaisseaux qui conduisent le sang. Ce réseau sert à amener les constituants du lait maternel, donc l'eau, les lipides, les glucides, les protéines, vers les cellules. L'hormone prolactine est produite vers la fin de la grossesse. C'est cette hormone qui assure la synthèse et le stockage du lait. Une fois le lait prêt, le lait se déverse dans de petites alvéoles en attente de la tétée. C'est là qu'entre en jeu l'hormone ocytocine. C'est l'ocytocine qui va provoquer de petites contractions sur des cellules musculaires qui entourent les lactocytes. Résultat, le lait est éjecté. Dès que le bébé se met à téter, l'ocytocine se libère et active ses pompes d'éjection. Le rôle des hormones, en particulier la prolactine et l'ocytocine, est donc crucial dans la production et l'éjection du lait maternel. Cette régulation hormonale est influencée par divers facteurs, notamment le contact peau à peau entre la mère et le bébé, le moment de la journée et même les émotions maternelles. Ces hormones ne sont pas seulement des acteurs clés dans la production de lait, mais elles renforcent aussi le lien émotionnel entre la mère et l'enfant, favorisant ainsi le bien-être et la santé émotionnelle. Mais de quoi est composé le lait maternel et quelles sont les valeurs nutritionnelles associées au lait? Eh bien, le lait maternel est un liquide biologiquement produit qui se compose de divers nutriments et qui possède la capacité d'adapter sa composition aux besoins évolutifs. Les nutriments tels que les protéines, les lipides, les glucides, les vitamines et les minéraux offrent tous une alimentation optimale pour la croissance et le développement du nourrisson. De plus, le lait est composé de différentes phases qui représentent une progression naturelle
et qui offre un soutien continu pour assurer un départ sain et solide dans la vie. Les différentes phases du lait sont donc le lait de naissance, le colostrum, le lait intermédiaire et finalement le lait mature. Ces 3 phases du lait prouvent donc la capacité du lait maternel à s'adapter aux besoins de l'enfant au fur et à mesure que le nourrisson grandit. On espère que cette vidéo vous en aura appris davantage sur le processus de la production du lait maternel. Surtout puisqu'il s'agit d'un processus essentiel et vital à la vie. Merci!